Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le jeu Trial by Trolley. Donc c'est un jeu pour 3 à 13 joueurs, ça prend une quinzaine de minutes à jouer. Puis c'est un jeu qui va tester votre morale tout au long de la partie. Donc en gros, on va avoir 2 équipes, puis on va avoir une personne qui est le conducteur du tramway. Puis chaque équipe va mettre des personnes ou des choses ou peu importe sur les rails ici. Puis la personne qui conduit le tramway va décider est-ce qu'il va aller de ce côté-là. Puis bien entendu, tous ceux qui sont sur la track, malheureusement, c'est ce qui va leur arriver. Donc, va falloir que les équipes choisissent les bonnes cartes. Puis je vais vous montrer justement comment ça fonctionne. Donc dans chaque équipe, on va avoir une personne qui va prendre 3 cartes d'ange comme ceci. Donc une personne ici dans l'équipe, puis une autre personne dans l'autre équipe comme ceci. Ensuite, on va avoir une autre personne qui va prendre 3 cartes rouges, donc avec un petit démon comme ceci. Donc dans chaque équipe, encore une fois. Et puis finalement, on a les cartes pour modifier. Donc, chaque personne qui reste vont prendre 3 cartes chaque. Donc, si mettons on joue une partie à 7 joueurs, donc j'aurais une personne qui conduit le tramway et 3 personnes de chaque côté. Donc, j'aurais pas besoin de ceci en fait. Donc, j'aurais une personne pour chaque. Si on est à plus que 7 joueurs en fait, donc chaque joueur qui reste, qui n'ont pas de carte encore, prennent des cartes comme ceci. Si vous jouez à moins, ça se peut que si vous jouez à 3 joueurs par exemple, on va avoir un joueur ici, puis un joueur dans cette équipe, puis un joueur dans cette équipe. Donc un joueur va prendre toutes les cartes qui sont ici. Ensuite, chaque équipe va choisir une carte ici au hasard sur le dessus, puis la placer dans leur track, dans leur rail de train, comme ceci. Donc pour l'instant, l'équipe ici un petit scientifique qui risque d'avoir beaucoup de succès. Donc, peut-être pas une bonne chose qu'on veut pour que le train passe par-dessus. Ici, on a l'équipe donc de sport, de football de votre propre ville. Ensuite, chaque équipe va choisir une carte parmi les cartes avec le petit ange comme ceci pour rajouter sur la piste comme ceci. Donc, ici, on a une auteure de livres pour enfants, pardon. Donc, bien aimé. Ici, on a quelqu'un avec une tortue. Puis ici, on a le Dalai Lama. Donc, ici, on aurait donc des enfants qui pourraient se faire écraser par le train. Donc, parce que notre but, c'est de faire en sorte que le conducteur de train prenne la piste donc vers l'autre équipe. Donc, il faut essayer de savoir qu'est-ce qu'ils voudraient éviter le plus possible. Donc, peut-être les enfants, le Dalai Lama ou peut-être une tortue. Donc, un park ranger avec une tortue. Je pense qu'on va y aller avec les enfants. Donc, ceux-là, on peut tout simplement les défausser juste en haut comme ceci. Ensuite, l'autre équipe va faire la même chose. Donc, un survivant qui a eu un accident terrible en tramway. Ensuite, une famille au complet. Et puis, un petit artiste qui est en train de faire son premier masterpiece, son premier tableau, peu importe. Je pense qu'on va y aller, avec la famille au complet. On va le mettre ici. Les cartes, on peut les enlever. Ensuite, chaque équipe va choisir une des cartes comme ceci. Mais là, on va la jouer sur l'autre. Donc, ici, on a Cthulhu. Donc, est-ce qu'on veut qu'il se fasse écraser? Donc, peut-être que lui va dire « Ouh, lui, je veux pas qu'il survive. » Donc, je vais aller ici pour s'assurer que Cthulhu ne survive pas. Ou on peut avoir une personne qui a volé votre identité et votre bateau, votre yacht. Puis, une personne qui a inventé les microtransactions. Je pense qu'on va y aller avec, Cthulhu. On va le mettre ici. L'autre équipe va faire la même chose. Donc, un boucher qui vend de la tourtière, peu importe. Donc, faite avec des chats, des chiens, puis des bébés.
Ici, on a des aliens, des extraterrestres qui viennent nous envahir. Et ici, The 1%. Donc, je pense que c'est comme la reine britannique et tout. Je pense qu'on va y aller avec... tiens, celui-là. Il tue les bébés, puis les chats, puis les chiens. Donc, c'est pas une bonne personne. Fait que... Oh, ça, on peut les discarter. Même chose. Ensuite, chaque joueur qui ont des cartes comme ceci vont en choisir une. Donc, si vous jouez à plus de joueurs, ça se peut que vous en choisissez plus qu'une par équipe. Donc, ici, donc, un cancer terminal qui n'a pas été détecté encore. Donc, il est à veille de décéder. Ici, il va un jour découvrir le secret pour cloner les dinosaures. Puis ici, leur mort va inspirer des émeutes, donc à travers le pays. Donc, qu'est-ce qu'on peut soit les jouer sur nos cartes ou sur les cartes de nos adversaires. Puis, avec la flèche, donc ici, on peut avoir plusieurs personnages. Donc, je pourrais dire, donc je peux soit les jouer sur les enfants qui sont là, sur le Cthulhu, sur le père ou la mère ou peu importe. Donc, ça peut être spécifique à un des personnages qu'on retrouve sur la carte. Donc, je vais peut-être essayer de me sauver. Puis ici, on a un scientifique. Puis justement, on a quelqu'un qui peut découvrir le secret pour cloner. Fait que je pense que ça irait bien ensemble. Fait que je vais jouer la carte ici. Donc, lui, il va un jour découvrir comment cloner les dinosaures. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? On verra. On va voir qu'est-ce que lui en pense. Ensuite, donc, leur famille va faire une poursuite judiciaire s'ils se font comme frapper par le train. Ensuite, oh, ici, ok, il est contrôlé par comme un parasite extraterrestre comme dans son cerveau, puis il pourrait rendre l'humanité esclave. Donc, ici, donc leur fantôme va vous hanter pour toujours. Tiens, on va le mettre ça ici. Donc, si lui il va ici, ben, les fantômes de la famille vont le hanter pour toujours. Fait qu'on peut enlever les cartes, les défausser. Puis si on aurait eu d'autres joueurs avec les cartes, on aurait pu en rajouter. Ou si vous voulez, même si vous êtes moins de joueurs, vous pouvez en placer plus qu'une aussi. C'est à vous de choisir. Et puis finalement, eh bien, on argumente notre point. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas que ces personnes-là se fassent frapper par le train? Eux, ils vont dire pourquoi. Donc, on peut argumenter. Puis, une fois que lui a pris sa décision, mais il va pouvoir donner sa décision. Puis, toutes les personnes dans l'équipe ici, donc admettons que l'équipe ici a dit moi, j'ai pas le goût de me faire hanter par eux pour le restant de mes jours. Donc, on va switcher la petite trappe, peu importe, pour aller de ce côté-là. Et puis, toutes les personnes ici vont se faire frapper. Donc, ils vont tous être éliminés. Et puis, toutes les personnes qui sont ici vont recevoir un petit jeton comme ceci. Donc, chaque joueur va en recevoir un. Et puis, eux ont tous été sauvés. Ensuite, on les remet à la bonne place, donc dans les piles ici. On fait la même chose avec eux, on les remet ici. Ensuite, ce qui va arriver, c'est que la personne qui était juste ici, donc on va tourner le plateau vers la nouvelle personne. Puis maintenant, on va avoir deux nouvelles équipes. Donc, celui qui était le train, qui avait le train, va se retrouver dans l'équipe ici. Puis maintenant, on va avoir les deux joueurs qui étaient dans l'équipe ici, avec le troisième joueur qui était ici. Donc, j'espère que ça a du sens. Donc, on a deux nouvelles équipes. Puis, on va continuer comme ça jusqu'à temps que tout le monde ait été le conducteur de train au moins une fois. Sauf si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous allez le faire 2 fois chaque, le conducteur du train. Puis, donc, à chaque ronde, il y a des personnes qui vont recevoir des petites têtes de mort comme ceci.
Et puis, à la fin de la partie, la personne qui en a le moins va gagner la partie. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment le fun. C'est beaucoup de cartes aussi. J'en ai encore plus que ça que j'ai juste pas mis dans l'écran. Ça valait pas la peine de toutes les mettre. Et puis, c'est vraiment un jeu qui va tester votre morale. Et j'espère que vous connaissez bien les personnes avec qui vous jouez pour être sûr de mettre des choses que vous pensez que, ça, il voudra absolument pas le frapper avec le train ou peu importe. Donc, vraiment amusant. Et puis, personnellement, je vous le conseille. Donc, voilà. C'était une présentation du jeu Trial by Trolley. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.